Justin Martyr est né dans la colonie romaine de Flavia Neapolis, l'antique Sichem et l'actuelle ville de Naplouse, vers environ 100-110. Il est d'origine samaritaine, mais très tôt, dès sa jeunesse, il a voyagé en quête de vérité. Il s'est donc intéressé aux différentes philosophies de son temps, le stoïcisme, le pythagorisme, l'aristotélisme, pour finalement se tourner vers le platonisme qui l'a mené au christianisme. On sait que dans les années 140-150, il est à Rome et finalement il meurt en martyr vers 165, d'où son surnom, probablement dénoncé par un collègue philosophe jaloux. Mais avant de mourir, il a eu le temps d'écrire un certain nombre d'ouvrages dont on en a conservé, on va dire, au moins deux qui sont assez importants et qui ont été édités dans ses œuvres complètes, ainsi que deux textes plus courts. Ces ouvrages sont ce qu'on appelle des apologies, c'est-à-dire que l'auteur défend la foi chrétienne. Il y a deux grands types d'apologies. La première, donc la grande apologie, complétée par une apologie plus petite, appelée requête au Sénat, s'adresse aux empereurs, au Sénat et au peuple romain. Et le deuxième texte, qu'on appelle le dialogue avec Tryphon, s'adresse aux Juifs, ou au moins on va dire concerne les Juifs. Je te parlerai du dialogue avec Tryphon dans une prochaine vidéo. Ici, je vais te parler des deux apologies concernant les empereurs romains. Le but de ces apologies est très simple. Il s'agit simplement de demander aux empereurs que les chrétiens aient le droit de vivre dans l'Empire sans être mis à mort. En effet, comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, depuis Trajan, le simple nom de chrétien pouvait valoir à ces personnes la mort. Et Justin estime que c'est quelque chose de tout à fait injuste. Pour appuyer sa demande, il va donc expliquer aux empereurs ce qu'est le christianisme. Le but étant de leur montrer qu'il n'y a aucune raison de persécuter les chrétiens. La grande apologie se divise donc en trois parties principales. Après une brève introduction, 1 à 3, la première partie, qui va de 4 à 12, est une réfutation des accusations portées contre les chrétiens. En effet, les païens avaient tendance à lancer toutes sortes de rumeurs et de mensonges contre les chrétiens. La deuxième partie est un exposé de la doctrine chrétienne et va de 13 à 60. Enfin, la dernière partie, troisième et dernière partie, de 61 à 68, une présentation des rites essentiels du christianisme, en particulier le baptême et l'Eucharistie. Donc cette grande apologie est particulièrement intéressante car elle nous permet finalement de découvrir ce que peut être le christianisme au IIe siècle, dans la première moitié du IIe siècle, en particulier dans l'église romaine que Justin Martyr a fréquenté. Alors, si on peut relever quelques traits de la théologie de Justin Martyr, on peut souligner qu'il insiste sur ce qu'on peut appeler les doctrines fondamentales du christianisme. Bien sûr, Dieu est créateur. Il s'oppose en cela à Marcion, qui commençait justement à répandre sa doctrine à cette époque, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Il parle bien sûr de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, qui fondent la foi chrétienne et qui d'ailleurs soutiennent les martyrs. Il est intéressant d'ailleurs de noter, entre parenthèses, que Justin lui-même s'est converti, notamment parce qu'il avait été impressionné par les martyrs chrétiens qui n'avaient pas peur de la mort. Sinon, on peut constater que Justin affirme aussi clairement la divinité de Jésus, même s'il est, comme on va dire une grande majorité des pères avant Nicée, dans une théologie
subordinationniste, c'est-à-dire que le Fils est nettement inférieur au Père. Par ailleurs, on peut aussi noter que du point de vue de l'eschatologie, il évoque les peines éternelles, mais il croit aussi à un règne terrestre de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénarisme, même s'il reconnaît que sur ce sujet-là, tous les chrétiens ne sont pas forcément d'accord. Pour terminer, je te propose de te lire 4 courts extraits de cette grande apologie. Alors, je les ai tirés justement de la traduction des œuvres complètes disponibles aux éditions Migne. Premier extrait, la confession de foi de Justin. Nous vous montrerons aussi que nous adorons justement celui qui nous a enseigné ces choses et qui a été engendré pour cela, Jésus-Christ, qui fut crucifié sous Ponce Pilate, gouverneur de Judée, au temps de Tibère César, en qui nous voyons le Fils du vrai Dieu et que nous mettons au second rang, et, en troisième lieu, l'Esprit prophétique. Deuxième extrait, le Verbe peut parler par les philosophes. Il faut dire la vérité. Les génies du mal apparaissant autrefois sur la terre, violèrent les femmes, corrompirent les enfants, inspirèrent l'épouvante aux hommes. Effrayés, ceux-ci ne surent pas apprécier ces faits selon la raison, mais, saisis de crainte et ne reconnaissant pas la malice des démons, ils les appelèrent dieux, et donnèrent à chacun d'eux le nom qu'ils s'étaient choisi. Socrate, jugeant ces choses à la lumière de la raison et de la vérité, essaya d'éclairer les hommes et de les détourner du culte des démons. Mais, les démons, par l'organe des méchants, le firent condamner comme athée, sous prétexte qu'il introduisait des divinités nouvelles. Ils en usent de même envers nous. Car ce n'est pas seulement chez les Grecs et par la bouche de Socrate que le Logos a fait entendre aussi la vérité, mais les barbares aussi ont été éclairés par le même Verbe, revêtu d'une forme sensible, devenu homme et appelé Jésus-Christ. Troisième extrait. Être chrétien, c'est vivre en chrétien. Ceux qui ne vivent pas selon ses préceptes, qu'ils ne soient pas tenus pour chrétiens, quand même ils proclameraient de bouche la doctrine du Christ. Car il a promis le salut, non à ceux qui disent, mais à ceux qui font. Enfin, quatrième et dernier extrait, des chrétiens avant le Christ. Peut-être essayera-t-on par un faux raisonnement de ruiner la valeur de notre doctrine. Nous disons que le Christ est né il y a 150 ans sous Quirinus, et qu'ensuite il a enseigné sous Ponce Pilate la doctrine que nous lui prêtons. On objectera alors que les hommes qui ont vécu avant lui ne sont pas coupables. Nous nous hâtons de répondre à cette difficulté. Le Christ est le premier-né de Dieu, son Verbe, auquel tous les hommes participent. Voilà ce que nous avons appris et ce que nous avons déclaré. Ceux qui ont vécu selon le Verbe sont chrétiens. Eussent-ils passé pour athées, comme chez les Grecs, Socrate, Héraclite et leurs semblables, et chez les barbares, Abraham, Ananias, Azarias, Misaël, Élie et tant d'autres, dont il serait trop long de citer ici les actions et les noms. Et aussi, ceux qui ont vécu contrairement au Verbe ont été vicieux, ennemis du Christ, meurtriers des disciples du Verbe. Au contraire, ceux qui ont vécu ou qui vivent selon le Verbe sont chrétiens sans crainte ni peur. Voilà, un bref commentaire. Il est intéressant de noter que pour Justin Martyr, mais c'est une idée qui est aussi partagée par d'autres chrétiens, notamment Clément d'Alexandrie, dont je te parlerai, Dieu ne s'est pas seulement adressé aux Hébreux avant la venue de Jésus, mais aussi aux nations païennes, notamment aux Grecs, par l'entremise des philosophes. Et Justin, comme tu as pu le constater, apprécie particulièrement Socrate. Voilà, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question précise, je t'invite plutôt à me contacter via mon blog ou ma page Facebook pour être sûr que je vois ton message. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.